Hey! Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte manga. Cette vidéo découverte manga sera sur le manga Dr Stone, manga au scénario Richiro Inagaki et au dessin. Donc Richiro Inagaki, c'est celui qui a fait Aishid 21 et au dessin Boshi, donc celui qui a fait Sunken Rock, un seinen que j'aime beaucoup, et Origin que je n'ai pas encore lu. J'allais également oublier que c'était édité chez les éditions Glénat et c'est un shonen. Mais de quoi parle ce manga? C'est ce que tu dois te demander si tu n'as pas lu Dr Stone. Nous allons suivre l'histoire de Taiju, qui est un lycéen normal, qui est pas très futé et qui est amoureux d'une fille qui se nomme Yuzuriha, j'allais me tromper dans la prononciation, Yuzuriha, et qui a pour meilleur ami Senku, qui lui est différent de lui, qui est en fait un scientifique, donc un homme très intelligent, frêle mais intelligent. Donc il est amoureux, donc pour revenir à Taiju, il est amoureux de la fille Yuzuriha depuis l'enfance. Et se décide à un moment de lui déclarer sa flamme. Et au moment où il lui déclare sa flamme, et boum, transformation, le monde entier se transforme en pierre. Et pendant 4000 ans, il va rester en statue de pierre en pensant à Yuzuriha, en pensant entre guillemets à ses regrets. Et la chance est avec lui parce que 4000 ans, enfin entre guillemets parce que 4000 ans après, il se réveille. Taiju se réveille dans un monde maintenant de forêt, un petit peu en mode préhistoire, et par le plus hasard des hasards va retrouver son meilleur ami Senku, qui lui s'est réveillé 6 mois plus tôt. Ensemble, ils vont essayer de trouver une solution, essayer de régler un petit peu le problème. Qu'est-ce qui se passe? Se demander mais dans quel monde ils sont, comment ils vont faire pour survivre, comment ils vont faire pour se nourrir. Ils vont se poser pas mal de questions. D'ailleurs Senku avait déjà commencé, sachant qu'il s'est réveillé 6 mois plus tôt que Taiju. Il a déjà commencé à créer un abri. Et ensemble ils vont essayer de trouver un remède. Enfin ils vont essayer de trouver un remède. C'est ça, ils vont essayer de trouver un remède afin de sauver l'humanité. La priorité de Taiju, bien évidemment, c'est de sauver Yuzuriha. D'ailleurs, avant qu'il retrouve Taiju, il l'a retrouvé protégé par un arbre. Il la remercie parce que Taiju, au moment où ils se sont pris, la tempête de pierre, on va dire en quelque sorte, Taiju a essayé de protéger sa copine et vont du coup avec Senku tout faire pour essayer de la ramener à la vie. Sauf que il va y avoir une complication. Ils vont se faire attaquer par 2 lions, donc 2 animaux sauvages qui sont incroyablement puissants et ne vont avoir d'autre choix que de sauver le lycéen le plus balèze, Tsukasa. Donc ils vont très vite apprendre, surtout Senku, qui lui se méfie depuis le début de Tsukasa, qui n'a pas vraiment le même objectif que les leurs. Senku et Taiju n'ont d'autre choix que de fuir afin d'éviter le courroux de Tsukasa, qui est, comme on l'a pu le voir, le lycéen le plus balèze. Je vais arrêter d'en dire plus sur ce premier tome. Je vais d'ailleurs pas vous dire si ils vont réussir si Senku et Taiju vont réussir à réanimer Yuzuriha. Je vais pas vous le dire, vous le verrez par vous-même en lisant ce premier tome qui, personnellement, voilà, c'est ce que tu attends aussi, mon avis. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Pourquoi? Alors, il y a un petit peu d'originalité, je trouve, dans Dr Stone. Pourquoi? Parce que déjà, bon, certes, on est dans un monde apocalyptique, il y a de plus en plus de mangas parlant, entre guillemets, de ce thème. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que là, toute la population entière, même les plus méchants, sont pris, sont tous transformés en pierre. Et c'est très intéressant, c'est pas souvent qu'on voit ça. Et en plus, qui se passe 4000 ans après, des milliers d'années plus tard en gros. Et ça, je trouve ça très intéressant. Mais vraiment, le point qui m'a le plus mis en... un des points que j'ai le plus aimé dans ce manga, dans ce premier tome, c'est qu'on revient un petit peu
à la préhistoire, c'est-à-dire comment créer du feu, comment se nourrir, comment créer un abri. Tout ça, on nous explique avec un peu les explications de Senku, qui lui, bien évidemment, est un scientifique et s'y connaît mieux que son ami Taiju. D'ailleurs, ils vont avoir plusieurs rôles, c'est-à-dire que Taiju, lui, va servir de scientifique, d'inventeur, si tu préfères, aussi, et celui qui donne des idées, alors que Taiju, c'est celui qui va chercher les choses à faire, c'est celui qui a le plus de force, c'est celui... Voilà, c'est un peu pas le soumis, mais voilà, on lui donne des choses à faire, tu fais, voilà, parce que comme j'ai dit au tout début de cette vidéo, le mec n'est pas très futé, donc voilà. Et franchement, Dr Stone, ça m'a plu dès le départ. On va très vite à l'essentiel, on a à peine quelques pages sur leur vie d'avant. Je pense qu'on en aura plus tard sur par exemple Yuzuriha et Taiju, oui c'est ça, et Taiju, voilà, comme ils se sont rencontrés. Peut-être qu'on aura ça par la suite, pour en apprendre plus sur leur relation, comment il est tombé amoureux d'elle. Voilà, tout ça. Et vraiment, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort, bon, il y a par moment, quand je dis il n'y a pas de temps mort, gros temps mort si tu préfères, il y en a un petit peu, c'est uniquement au moment où, il n'y a pas, ils sont en sécurité, ils sont tranquilles, ils ont fini leur truc à faire, et de temps en temps il y a des petites blagues, notamment on voit sur leur tête, voilà, donc c'est assez drôle. Et voilà, donc c'est pour ça que Dr Stone, c'est un manga qui m'a vraiment plu, et il y a le deuxième tome, j'ai le deuxième tome à la maison, et pour moi j'ai hâte de continuer ma lecture, parce que Dr Stone, ça a été vraiment très sympathique. Et comme d'habitude, je vais parler des dessins, et les dessins de Dr Stone qui sont faits par l'auteur de Sunken Rock et l'auteur d'Origin sont vraiment des dessins magnifiques. Là, rien que cette page là, donc voilà, rien que cette page là est juste splendide. Vraiment, Boichi est juste trop fort, il dessine trop bien. Même les animaux, regarde, même le lion, il dessine vraiment très bien. Et donc Dr Stone, pour moi, c'est un manga que je vous conseille à y aller. Déjà pour son trait d'originalité qu'il y a par rapport à d'autres mangas du même genre, du même thème sur l'apocalypse, voilà. Et donc je vous conseille de commencer Dr Stone si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un gros like. Ça me ferait très plaisir. Un commentaire pour me dire ce que tu as pensé du manga si tu l'as lu, sans spoiler bien évidemment dans l'espace commentaire. Et à me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Voilà, ça me ferait comme d'habitude très plaisir. Et n'oublie pas de partager, voilà, le partage, c'est très important. Donc partage ma chaîne, partage la vidéo, ça me ferait très plaisir, oui. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu, voilà, si t'as envie de me suivre. Abonne-toi, voilà. Moi, je me casse. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, allez, Jana. Because we can fuck with you. Fuck everybody in this fucking room. Because we can fuck with you. Because we can fuck with you.